Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo sur laquelle je vais vous parler et vous donner un petit peu mon analyse sur la situation d'Omega Pro, situation sur ces derniers mois, sur ces dernières semaines, mais surtout sur ces derniers jours, puisque comme vous le savez, eh bien, il y a eu beaucoup de modifications, de restructurations au sein d'Omega. Et pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Alors, déjà, petit clin d'œil, je fais cette vidéo à visage découvert avec ma vraie voix. Petit clin d'œil, parce que j'ai vu des vidéos passer sur Validus avec une voix trafiquée, vidéo fallacieuse, mensongère et complètement sortie de son contexte. Donc, c'est moi en toute simplicité que je fais cette vidéo. Et pourquoi je fais cette vidéo? Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir me demander un petit peu mon avis, mon analyse là-dessus. Parce qu'évidemment, je connais très bien Omega Pro pour avoir fait partie intégrante moi aussi de cette compagnie et pour suivre vraiment tout ce qui s'y passe, pour connaître énormément de personnes. J'ai beaucoup d'amis chez Omega Pro, donc je suis vraiment tout ça de très près. Et ça me paraissait plus simple de faire une vidéo que tout le monde va pouvoir voir plutôt que de répondre un par un, parce que forcément ça bouge énormément. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir, qui viennent prendre l'information. Et quelle information? Eh bien, effectivement, je suis chez Validus, mais je vais vraiment, pendant cette vidéo, être le plus neutre possible, le plus objectif possible. Et je vais commencer par dire que je ne dénigrerai pas Omega Pro, je vais juste vous donner mon avis, mon analyse sur la situation. Je ne dénigrerai pas Omega Pro parce que Omega Pro fait clairement partie, selon moi, des meilleures compagnies qu'il y a sur le marché. C'est une compagnie qui est solide. Vous allez voir que j'ai un avis un petit peu partagé sur pas mal de choses, mais ça fait partie des bonnes compagnies. Pour moi, Validus et Omega font partie des bonnes compagnies dans cette industrie. Et Dieu sait qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai connu, moi, à titre personnel, durant les 2 dernières années, beaucoup de mauvaises compagnies dans lesquelles j'ai été impliqué, dans lesquelles j'ai pas été impliqué. Mais ça m'a permis de toutes ces choses et tout ce que j'ai pu connaître, ça m'a permis vraiment d'avoir une vraie capacité d'analyse aujourd'hui. Et je vais donc vous en faire part sur cette vidéo. Alors, on va reprendre un petit peu chronologiquement ce qui s'est passé. On va remonter 12 mois en arrière, il y a 1 an, chez Omega Pro. Donc tout se passait très bien durant les 2-3 premières années. C'est incroyable ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs très inspirant ce qui s'est passé chez Omega. On va faire des petits comparatifs. Vous allez voir que Validus, évidemment, c'est beaucoup inspiré de ce qui s'est passé chez Omega parce que le business model est bon et Validus, c'est un petit peu un Omega Pro 2.0. Mais on en reparlera peut-être un petit peu plus tard sur la vidéo. C'est pas le but de cette vidéo-là. Donc revenons 12 mois en arrière. 12 mois en arrière, il y a eu un premier red flag chez Omega, une première alerte. Le service crypto, je pense que pour les gens qui sont chez Omega depuis un petit moment, vous l'avez connu. C'était un service qui était très attrayant. Et 7, 8, 9 mois après le démarrage de ce service crypto, eh bien, la société a décidé de mettre fin au service crypto parce que ça mettait en danger la santé financière de l'entreprise. Ça, c'est plutôt une bonne décision. Et c'est pour ça que vous allez voir, hein, je vais vraiment vous donner mon avis à cœur ouvert. Il y a des bonnes décisions qui ont été prises par Omega. Et ça en fait partie. C'était une bonne décision. Si ça mettait en danger la santé financière de l'entreprise, mettre fin au service crypto-monnaie, eh bien, c'est OK, c'est bien. Là où j'ai un peu plus de mal, j'ai un peu plus de problèmes sur cette situation de la crypto-monnaie, eh bien, c'est de dire à des personnes qui ont déjà perdu 8-9 mois pour ce qui était là depuis le début de rentabilité, eh bien, c'est de dire à ces personnes-là, le service crypto s'arrête, mais vous n'avez pas le choix. Soit vous repartez et vous sortez parce que vous n'avez plus confiance et c'est OK, mais à ce moment-là, vous avez 30% de pénalité. Soit vous restez et à ce moment-là, vous redémarrez à zéro. Donc, vous avez perdu 9 mois de rentabilité, vous redémarrez à zéro sur le service Forex. On a laissé sous-entendre aussi, pas sous-entendre, on a laissé entendre qu'il allait y avoir un nouveau service, les commodités, qui allait arriver, service qui n'est jamais arrivé. Alors, comme beaucoup de compagnies surpromettent pour sous-délivrer. Il y a eu ça, il y a eu le OMP Bank, dont on parle depuis 2 ans, qui n'a jamais vu le jour aujourd'hui. Donc ça, c'est toutes ces petites promesses-là qui me gênent un petit peu, mais le débat n'est pas là. Donc, on dit à ces personnes-là, vous avez utilisé le service crypto, malheureusement, ça s'arrête, vous devez repartir obligatoirement sur du Forex. Retenez bien cette date-là, ça c'était il y a 12 mois, d'accord? Donc, les personnes, il y a 12 mois, ont dû repartir sur un nouveau cycle de 14 mois, puis 16 mois, puisque c'est passé à 16 mois, sur la partie Forex, ok? Durant ces 12 mois, après ce premier red flag, entre guillemets, durant ces 12 mois, eh bien, on a vu de partout, sur les stories, sur les publications, on a vu des stars à n'en plus finir, des footballeurs professionnels, des stars hollywoodiennes passer. Donc,
Omega a dépensé des millions et même des dizaines de millions d'euros. J'ai pas les chiffres exacts, donc je vais pas affirmer, mais on est dans ces eaux-là, hein, pour bien marketer, pour amener une image. Et alors, premièrement, on n'est pas vraiment dans ce qu'on a dans le business model du marketing relationnel où on dit bien que justement les entreprises, plutôt que de dépenser des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros, même pour les plus grosses entreprises dans le traditionnel, dans la publicité, à la télé, à la radio, dans les affichages, etc., eh bien, les sociétés qui choisissent le marketing relationnel comme business model, eh bien, vont utiliser le bouche à oreille, la recommandation. Parce que, bien, d'une part, c'est plus puissant, hein, quand c'est quelqu'un qui nous recommande un service, et d'autre part, ça évite tous ces frais-là. Et du coup, plutôt que de dépenser cet argent-là dans ces moyens marketing, eh bien, la société va reverser des commissions, une rémunération aux membres du réseau qui, du coup, promotionnent le service. Déjà, on n'est plus trop dans ce business model, mais à la limite, c'est OK, pourquoi pas. Les deux peuvent être cumulables. Ce qui est dérangeant, c'est quand on sait tout ce qui a été dépensé. Alors, je vous ai dit les stars, on peut aussi parler de tous les gros formateurs parce que ça fait du bruit, parce que c'est bling-bling, parce que c'est strass et paillettes. Et c'est vrai, c'est des bons formateurs, hein, mais tout ce qui est Eric Worre, etc., c'est des personnes qui coûtent extrêmement cher. Et quand on voit tout ça passer, eh bien, on se dit, OK, c'est que la santé financière, elle est redevenue bonne. Il y a eu un premier red flag il y a 12 mois, comme je vous l'ai dit, mais elle est redevenue bonne. Et c'est OK. Janvier, on a les premières mises à jour. Au mois de janvier, bien, on apprend que du coup, il va y avoir des licences à $49 pour chaque pack que les personnes vont prendre. Ce qui est déjà un vrai effort. Donc là, on est plus dans quelque chose qui était extrêmement duplicable et accessible à tout le monde. Là, il y a une licence de $49. Autant vous dire que les packs à 100 n'ont plus vraiment d'intérêt. Les packs à 500 à la limite, mais en dessous de 500, il n'y a plus vraiment d'intérêt à rentrer chez Omega. Donc déjà, on enlève cette possibilité, cette accessibilité qui était vraiment bonne au démarrage, qui n'est plus aussi bonne. Mais c'est OK. On dit aussi que les personnes qui ont pris un pack, si elles reprennent un pack, eh bien dans le binaire, ça ne comptera plus 10%, mais 5%. Donc là, on retravaille un petit peu le plan de rémunération. Et c'est OK. Si ça permet encore une fois à l'entreprise de durer, et j'entends ces arguments, et c'est des bons arguments, c'est vrai, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne décision de prise. Allez, on continue. Même si c'est pas trop en adéquation avec toutes les stars et tous les millions qui sortent pour payer ces personnes-là, qui, au passage, je pense, pour la plupart, ne savent même pas ce que fait Omega Pro réellement, mais prennent leur petit billet, et c'est OK, c'est comme ça que ça se passe. Hein. On continue. Bon, ça, c'était en janvier, on continue, et 8-9 mois plus tard, on arrive au mois de septembre, on arrive donc là, il y a quelques jours, où là, il y a des décisions drastiques qui sont prises. C'est vraiment, tout est revu. Donc, qu'est-ce qui est revu? Les frais de dépôt. Donc 2% de frais de dépôt, c'est énorme, 2% de frais de dépôt. Alors déjà, au passage, je le compare quand même, hein, au passage, là où chez Validus, eh bien, on a cette possibilité de déposer avec de l'USDT TRC20, donc avec une blockchain qui est très accessible et peu onéreuse, eh bien, on a toujours eu l'obligation de passer par de la blockchain ERC20. Donc, déjà, je ne comprends pas trop pourquoi est-ce que la compagnie Omega n'a jamais mis à disposition cette blockchain TRC20 ou BEP20, la BSC, qui est moins onéreuse et qui est quand même quelque chose qui est faisable. Hein. On le voit dans beaucoup de différents business, cette possibilité de travailler avec ces blockchains. Okay. Mais en plus de cette blockchain qui est un peu onéreuse, eh bien, on rajoute 2% de frais de dépôt. C'est énorme, hein, 2% de frais de dépôt pour des gros montants. Hein. Quelqu'un qui va mettre 10 000, eh bien, c'est 10 200 finalement, hein, pour pouvoir déposer. Donc, il y a cette chose-là. Il y a la deuxième chose, c'est que les frais de transfert entre comptes, qui étaient gratuits, et selon moi, ça c'était une erreur depuis le départ de mettre ça gratuit, parce qu'évidemment, les gens, parce qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décaissé, parce que ça coûtait moins cher que les frais de retrait à 5%. Ils ont décaissé, mais du coup, dans le business model, c'était important que la société, elle puisse récupérer un petit peu là-dessus. Ça faisait partie du business model. Donc, du coup, les frais passent à 3%. Ça, pour moi, c'est pas une erreur. Selon moi, c'est juste l'erreur, c'est que ça aurait dû être le cas depuis le départ, pour éviter justement les abus, comme il y a pu en avoir. Donc, frais de transfert entre comptes de 3%. Au-delà de ça, et là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus problématique aussi bien pour le client que le partenaire, c'est qu'on oblige les gens à devenir soit client, soit partenaire. On ne peut plus être les deux. Donc les personnes qui sont partenaires, eh bien, elles n'ont plus de rentabilité sur leur pack. Donc elles n'ont pas nécessairement une certitude, pour les gens qui veulent développer un réseau, une certitude de développer un réseau et de générer des commissions. Mais quoi qu'il arrive, elles ont la certitude qu'elles ne toucheront rien sur ce pack. Ils ne travaillent plus au sein du pool de trading de chez Omega.
Ou alors, on choisit d'être client, et si on est client, le pack tourne bien, hein, c'est OK, mais du coup, on n'a plus le binaire. Donc, on n'est plus éligible aux commissions avec ce pack-là. C'est un vrai problème, parce que il y a beaucoup de personnes qui démarrent, mais qui ne savent pas vraiment s'ils vont être clients ou partenaires, et du coup, on oblige un petit peu les gens à faire un choix dès le démarrage, et c'est quelque chose que je trouve très pénalisant dans le business model qu'est le marketing relationnel. C'est quelque chose que je trouve un petit peu dérangeant, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Je vous relate vraiment des faits. Déjà, tous ces changements posent un vrai problème, parce que on se rend compte que si on fait ça, et d'ailleurs c'est l'argument, c'est on fait ça pour faire perdurer la société, donc c'est qu'il y a un vrai problème, il y a un vrai danger dans la situation financière de l'entreprise. Ce qui me dérange, c'est pas ces décisions, parce que ces décisions, elles sont bonnes, il faut les prendre. Et moi, je serais chez Omega, et je serais ravi que la société prenne ces décisions. Maintenant, encore une fois, ce qui me dérange, c'est comment on en arrive là. Comment est-ce qu'avec un premier red flag il y a 12 mois, on continue pendant les 12 mois suivants, donc jusqu'à aujourd'hui, à dépenser des millions et des dizaines de millions d'euros dans du marketing pour en arriver aujourd'hui à ce niveau-là? Il y a quand même eu cette première alerte. Et là, je me pose des questions sur la gestion financière. Encore une fois, en toute humilité, hein, je suis personne, j'ai des très beaux résultats, j'ai la chance d'avoir des grosses équipes, d'avoir beaucoup de personnes qui me font confiance. Mais je ne m'estime pas meilleur qu'un autre. Hein, donc, je vous donne juste en toute humilité mon analyse à moi et ce que moi, je me dis en tant que personne extérieure à tout ça. Mais là, il y a quelque chose qui me pose encore un peu plus problème. C'est que 3 jours après ça, donc, on envoie un petit peu la foudre, on dit aux gens, vous avez encore le temps de prendre des packs avant qu'il y ait la mise à jour des frais, etc. Donc là, il y a un petit momentum qui se crée. Beaucoup de personnes prennent de nouveaux packs durant ces 48-72 heures. Hein. Il y a eu même des chiffres records, hein, je crois, chez Omega. Et 72 heures après, 3 ou 4 jours après qu'on annonce ça, eh bien là, il y a le coup de massue. Et là, on dit, on annonce comme nouvelle que finalement, eh bien, à la fin des 16 mois, ce n'est plus 300% que les personnes vont toucher, mais c'est 210% puis 90%. Donc, à la fin des 16 mois, on touche 210% sur les 300%, donc fois 2,1. Et puis ensuite, les autres 90%, c'est le fameux 70-30 hein, qu'on a sur les commissions, qui est une très bonne répartition, mais que là, on applique sur le service, sur les packs clients. Et on dit aux clients, eh bien que ils vont devoir, à partir du 16e mois, attendre jusqu'au 25e mois pour toucher l'intégralité de leur x3. Et encore une fois, ce qui me dérange moi là-dedans, c'est ce côté rétroactif. C'est si on imposait ça, si on imposait cette nouvelle règle et qu'on change les règles du jeu pour des nouveaux clients, c'est OK en fait. Les gens, ils ont les règles du jeu, soit ils prennent pas, et c'est cool, c'est normal. Mais là, le problème, c'est qu'on tient les gens en otage. Comme pour le service crypto-monnaie il y a 1 an, eh bien, on tient les gens en otage et on leur dit que vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. C'est des nouvelles règles et elles s'adaptent et elles s'appliquent à tout le monde, même aux anciens clients. Et là, rappelez-vous, il y a 12 mois, les personnes qui étaient dans la crypto, qui avaient déjà perdu, pour certains, 6, 7, 8, 9 mois, qui ont dû repartir à zéro sur un pack Forex. Il n'y a pas 16 mois qui se sont écoulés. Donc, ces personnes-là, elles sont encore dans leurs 16 mois. Et là, on leur annonce qu'elles vont devoir attendre 9 mois de plus. Donc là, on rajoute, hein, on est à 25 plus les 9. Il y a des personnes qui étaient dans la crypto qui vont attendre 34 mois, 33, 34 mois, quasiment 3 ans pour faire le x3. On n'est plus du tout dans les règles du jeu qui avaient été annoncées. Et ce côté rétroactif, encore une fois, moi, il me dérange. Mais à la limite, disons que si ça permet à tout le monde de ne pas aller dans le mur, et je pense vraiment que Omega n'ira pas dans le mur. Attention, je suis pas en train de dénigrer, je pense qu'Omega est intelligent et fait bien les choses. Et il y a de la création de richesse, même si personne n'a vraiment pu l'avoir à 100%, mais je pense vraiment qu'il y a de la création de richesse. À quelle hauteur? Je sais pas, hein, peut-être pas suffisamment pour qu'il y ait ces décisions qui soient prises, mais je pense que j'espère en tout cas, de tout cœur, que personne ne perdra. Ce serait dramatique pour l'industrie, pour les gens d'Omega, j'ai beaucoup d'amis là-bas, même pour Validus, hein, pour tout le monde, ce serait dramatique. Donc j'espère du plus profond de mon cœur que ce ne sera pas le cas. Mais force est de constater, en tout cas, que la santé financière n'est pas si bonne que ça. Donc ça, c'est les nouvelles qui ont été annoncées récemment et que je trouve problématiques, encore une fois, non pas au vu des décisions qui sont prises, mais au vu du passé qu'il y a eu. Il y a 12 mois, premier red flag, je le rappelle. Il y a 12 mois qui s'écoulent, il y a des mesures qui sont prises entre deux au mois de janvier, et pendant tout ce temps-là, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit des footballeurs professionnels de partout devenir ambassadeurs, on voit
du bling-bling sur la Burj Khalifa, on voit des gens en Lamborghini, Ferrari faire le tour d'Europe dans des voitures de luxe. Et ça me dérange pas tout ça. En fait, s'il y a les moyens de le faire, ben, fair enough, c'est très bien. Force est de constater qu'il n'y a pas forcément les moyens de le faire au vu de ce qu'on demande aujourd'hui. Et là, il y a la cerise sur le gâteau, et ça pour moi, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, entre guillemets, et quelque chose qui, même moi, en tant que leader aujourd'hui, j'ai la chance de faire partie des top leaders de la société dans laquelle je suis, d'avoir une belle position, la position de diamant. Mais je peux vous dire que moi, même cette décision-là, et cette vidéo, elle est enregistrée, on pourra en parler, hein, si un jour elle vient à être prise, eh bien, je serai contre, je m'opposerai à cette décision en tant que leader. Quelle est cette décision? Eh bien, c'est qu'on demande à tout le monde de serrer la ceinture. Choisir client, partenaire, c'est plus du 16 mois, mais c'est du 25 mois. Il y a des frais qui viennent de se rajouter. Ah oui, parce que je n'ai pas parlé. Les 99, ah oui, on a parlé des 49 € de frais de licence, 49 $ de frais de licence au mois de janvier. Et bien là, ils sont passés à 99 $. Donc le pack à 100, autant vous dire, il y a 100% de frais, hein, on prend un pack à 100, il y a 99 de frais, il n'a plus lieu d'être. Le pack à 500, il y a directement 20% de frais, hein, 100 sur 500. Donc même ce pack-là, ça commence à piquer de le prendre. Donc cette licence à 99, elle empêche une vraie bonne duplication et elle empêche l'accessibilité à un maximum de personnes. Eh bien, dans toutes ces décisions-là, hein, tout ce qui a été pris, eh bien, selon moi, je sens une vraie difficulté dans ce qui est en train de se passer, et ce serait légitime pour quelqu'un qui souhaite développer aujourd'hui, ou un nouveau client qui souhaite rentrer, eh bien de se dire, ok, est-ce que je rentre vraiment au bon moment? Qu'est-ce qui va se passer? Ils viennent d'annoncer ça, il y a eu plusieurs changements de plan de rémunération, et plus que de plan de rémunération sur le service en lui-même sur les 12 derniers mois. Qu'est-ce qui va se passer dans les 12 prochains mois? Ce serait légitime de se poser cette question. Mais comme je vous disais, ce qui me gêne le plus dans tout ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on demande à tout le monde de faire des efforts. Donc en fait, tout le monde serre un petit peu la ceinture. Au vu de tout ce qui s'est passé, c'est gênant. Au vu des millions de dépensés. Mais à la limite, si c'est nécessaire pour que ça tienne, je trouve ça normal. Enfin, je trouve ça normal. On accepte la décision. Mais le problème, c'est que dans le même temps, on dit tout le monde doit serrer la ceinture. Donc en fait, on va prendre un petit peu dans l'assiette de tout le monde pour que la société tienne. Mais là, magique, on va dire que tous les Blue Diamond, les Black Diamond et les Chrome Diamond, ils sont déplafonnés. C'est-à-dire que vous, les leaders, qui mangez déjà bien, on va pas se mentir, hein, les leaders mangent déjà bien, et c'est ok, hein, parce que c'est mérité, hein, le travail il a été fait, hein, je suis pas en train de délivrer ça, hein, c'est normal. Hein. Mais ce qui me dérange, c'est qu'au moment où on demande à tout le monde de faire un vrai effort, eh bien dans le même temps, on trouve les bonnes ressources pour aller déplafonner et donc offrir encore plus de commissions aux Blue Diamond, aux Black Diamond, aux Chrome Diamond. Évidemment, pourquoi est-ce que cette décision elle est prise? Parce qu'on sait le mécontentement qu'il va y avoir, c'est un mécontentement légitime, mais on sait que les personnes qui ont le plus de leadership et qui savent passer le meilleur message, c'est les personnes qui sont Blue Diamond, Chrome Diamond et Black Diamond, parce que c'est les personnes qui ont le plus de leadership, le plus d'emprise, le plus d'impact sur leurs équipes. Donc, pour que ces personnes-là restent, et pour qu'en plus de ça, ces personnes-là véhiculent le message, un message rassurant, que tout est beau, que tout est rose, bon, je pense qu'on ouvre tous les yeux un petit peu, hein, quand je vois le nombre de messages et le nombre de personnes qui affluent pour venir me voir. Je pense que les gens ouvrent les yeux petit à petit. Mais moi, c'est quelque chose qui me dérange de voir que, dans le même temps, il y a des personnes qui vont gagner encore plus d'argent alors qu'on demande à tout le monde de faire un effort. Ça, c'est quelque chose qui pour moi est un petit peu dérangeant, et c'est un peu la cerise sur le gâteau. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport à Omega et mon analyse sur la situation. Aujourd'hui, je ne me sentirais plus à l'aise, moi. Alors, je ne le suis pas, hein, mais je comprends que les gens ne se sentent plus à l'aise à soit devenir client, soit à présenter cette opportunité autour d'eux. Moi, je vais vous parler maintenant, mais très rapidement, parce que ce n'était pas le but de cette vidéo, mais très rapidement de la solution que moi je propose. C'était une décision très difficile parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas, parce que j'avais tous les intérêts du monde, j'avais un débordement gigantesque. On pourra parler de chiffres si on parle ensemble en privé, mais j'avais toutes les raisons de rester chez Omega. Et il y a 7 mois, pourtant, j'ai pris la décision de partir et de redémarrer à 0-0 sur cette société qui est Validus. Et très rapidement, je vais vous dire pourquoi est-ce que selon moi, Validus est la bonne solution. Encore une fois, c'est selon moi. Ok, c'est mon avis, hein. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que, selon moi, Validus ne prendra pas le même chemin. Parce que c'est pareil, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Mais attends, si Omega fait ça, est-ce que tu ne penses pas, Kevin, que chez Validus, il va se passer la même chose? Et je vais vous répondre, encore une fois, en toute objectivité et avec mon avis personnel là-dessus. Okay, je vais essayer d'être le plus neutre possible. La première des choses, c'est pourquoi Validus? Eh bien, Validus,
c'est société immatriculée aux États-Unis. C'est pas un petit détail. Je vais vous donner vraiment, et puis après on rentrera plus dans le vif du sujet, et plus on ira plus profondément dans le sujet pour ceux qui veulent venir. Société immatriculée aux États-Unis. Des personnes à la tête de la société, et pour le coup c'est aussi chez Omega le cas, mais des personnes extrêmement crédibles, avec un vrai passif. Howard Friends, CEO, plus de 30 ans d'expérience sur les marchés financiers. Dr Paris, plus de 3,5 millions de membres qu'il a géré dans ses différents réseaux. Mansour Tawafi, qui a été la première personne à atteindre le 12e rang des top earners, en tout cas la personne la plus jeune à atteindre le 12e rang des top earners dans cette industrie. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement ça. C'est des gens qui ont un leadership incroyable. Il y a un momentum incroyable chez Validus, avec plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en un peu plus de 6 mois. C'est colossal, avec plus de 200 000 membres. Il y a quelques semaines, 2-3 semaines, le triple A qui a été délivré par Business for Home. Le triple A+, c'est le grade le plus élevé qu'on peut délivrer à une compagnie en tant que récompense. Et d'ailleurs, et c'est normal, je me souviens qu'Omega avait été ravi d'avoir ce triple A. Ils ont mis 2 ans et demi, je crois, 3 ans à l'avoir. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais ça doit être dans ces eaux-là. Entre 2 et 3 ans, on a mis à peine 7-8 mois à voir ce fameux triple A+. Tout ce que je dis là, évidemment, c'est vérifiable et je vous invite tous à prendre la bonne information. J'entends beaucoup de personnes parler de Validus, dire des choses, envoyer des vidéos. Venez prendre la vraie, bonne information. Peu importe que ce soit avec moi, peu importe que ce soit avec quelqu'un d'autre. Je fais cette vidéo surtout pour vous donner une analyse, transmettre une analyse. Mais ceux qui veulent prendre l'information, mais je me ferai un plaisir en tout cas de vous donner la bonne information. Et ensuite, libre à vous. Vous venez, vous restez chez Omega. Quoi qu'il arrive, sachez-le, je souhaiterais vraiment tout le bonheur et le succès possible à tout le monde, que ce soit des gens chez Omega, que ce soit des gens avec nous chez Validus. Je souhaiterais et je souhaite du fond du cœur à tout le monde de réussir et je souhaite que ces sociétés-là n'aillent jamais droit dans le mur parce que c'est pas bon, c'est bon pour personne. Donc, pour continuer un petit peu sur Validus et pourquoi est-ce que, selon moi, il y a plein d'autres facteurs de crédibilité, mais pourquoi est-ce que, selon moi, eh bien, Validus ne reproduira pas ce schéma-là parce que c'est une question légitime de se dire, attends, si c'est passé ça là-bas, Validus qui est un peu le même business model, il pourrait se passer ça. Eh bien, pourquoi est-ce que, selon moi, ça se passera pas? Et avant ça, je vais quand même finir sur les quelques avantages qu'on a et pourquoi Validus. Alors, je vous ai parlé de la crédibilité, mais je pourrais parler également des frais de dépôt. Donc, on n'a pas de frais de licence, hein, c'est accessible à tout le monde. Le moindre dollar qu'on met, donc le premier pack est à $50, le moindre dollar qu'on met, il travaille. Il nous offre de l'éducation financière. Tiens, parlons de l'éducation financière. C'est une des choses que Validus a anticipé depuis le départ. Depuis le day one, Validus a compris que derrière les packs, pour être réglementé, pour être OK avec la législation, eh bien, Validus offre un service d'éducation financière. C'est ça, Validus. On offre un service d'éducation financière et en parallèle, la société nous récompense tous les lundis à hauteur de 2 à 3% par semaine sur le montant général de tous les packs qu'on a pu prendre d'éducation. Donc, on a accès à l'éducation et on a effectivement notre argent qui travaille et on va pouvoir générer du revenu passif via les récompenses que Validus va nous délivrer chaque lundi. Donc, ça, c'est une des choses. Pas de frais de dépôt. On a l'USDT TRC20 ou BEP20, donc ça coûte 29 centimes en BEP20, 80 centimes en TRC20, ça coûte rien. On a effectivement ces fameux 3% de transfert qu'on a toujours eu. Et pour le business model, c'est OK, c'est ça. Omega vient de les mettre en place. Omega met en place sa plateforme d'éducation maintenant, ce qui a été anticipé et fait depuis le day one. Tout ça, c'est autant de choses qui me permettent de me dire que, et d'ailleurs c'était le discours que j'ai eu moi quand je suis rentré avec les fondateurs, on a eu cette discussion-là, et je leur demandais un petit peu comment ils avaient construit ce business model, et ils ont été très transparents. Ils se sont inspirés de certaines sociétés, dont Omega Pro, dans le bon comme dans le mauvais, en anticipant les mauvaises choses. Et ça en faisait partie, l'éducation financière, de ne pas être bling bling, m'as-tu vu, en tout cas c'est pas la philosophie du moment. Et peut-être qu'un jour il y aura la possibilité, et si on a la santé financière, et j'espère, je suis personne pour le dire, mais j'espère que Validus prendra les bonnes décisions à ce niveau-là, parce que c'est ça qui me dérange, c'est de se dire qu'on a dépensé de l'argent et on continue à dépenser de l'argent dans des choses qui sont pas forcément utiles ou vitales pour la société, ou qui sont pas ce que les gens recherchent, et qui mettent potentiellement en danger et qui peuvent changer les règles du jeu. Tout ça, c'est autant de choses qui me permettent, moi, de dire aujourd'hui que Validus va dans le bon sens, que Validus, depuis 6-7 mois, travaille très très fort pour vraiment offrir le meilleur service possible et surtout pour faire en sorte que le business model et les règles du jeu
eh bien, elle soit valable et pérenne sur le long terme. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport à Validius, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir me poser cette question. Continuez, parce que c'est un vrai plaisir. Encore une fois, je souhaite pas de malheur à Omega. Je souhaite vraiment que les choses se rétablissent. Aujourd'hui, il me paraît néanmoins inéluctable que beaucoup se posent de questions, et je pense que c'est légitime. Et quand on se pose des questions, rien de mieux que de prendre la bonne information, que ce soit chez Omega, ou que ce soit chez Validius, ou que ce soit ailleurs. Donc, venez prendre la bonne information avec les bonnes personnes pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Voilà, j'en ai fini. Je pense qu'il y a des choses que je voulais rajouter, mais j'ai fait cette vidéo à cœur ouvert, sans la préparer. Je voulais vraiment juste vous faire part de ce que j'en pensais, et on pourra aller évidemment bien plus loin dans l'analyse et échanger ensemble si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous, quelle que soit votre décision, quel que soit ce qui se passe, le meilleur, et c'est sincère pour les gens qui me connaissent, le meilleur, la meilleure réussite possible, la meilleure suite possible. Moi, j'aurais plaisir à vous montrer un petit peu tout ça, à échanger avec vous, vous montrer aussi le système qu'on a créé, parce que si on a autant de personnes qui ont du succès dans nos équipes, et c'est en train vraiment d'exploser, dans nos équipes, on est en train d'attirer vraiment des top leaders de beaucoup de sociétés, alors d'Omega, mais aussi d'ailleurs, on n'est pas focus sur Omega, on va pas, c'est pas l'objectif d'aller prendre tout le réseau Omega, mais les gens viennent vers nous naturellement, mais aussi d'autres sociétés, et je suis très fier de ce qu'on a construit jusqu'à maintenant. Je sais que n'importe quelle personne qui vient, peu importe son expérience, débutant, intermédiaire, expert dans le marketing relationnel, on a un système clé en main qui permet à n'importe quelle personne de réussir. Et vraiment, dans les 2-3 prochaines semaines, il y a quelque chose d'incroyable qui va arriver dans nos équipes. J'ai trop hâte de vous le présenter. C'était pas le but de cette vidéo, mais je me permets quand même d'en parler sur la fin. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente continuation, et je vous souhaite à tous tout le bonheur et toute la réussite possible. À très vite sur une autre vidéo, ou en direct, ou en MP. À très vite. Salut, ciao.